Ouais, le seul qui crée ex nihilo, c'est Allah. Ok, donc dans la Bible, on décrit Jésus comme on décrit Allah. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je te parle de ta croyance, je te parle pas de la Voilà, Bible. c'est bon. Mais je te parle pas de moi, je te parle pas de la Bible, je te parle de ta croyance. J'ai pas dit, est-ce que dans la Bible c'est comme ça? J'ai dit, est-ce que dans ta croyance c'est comme ça? Donc maintenant, arrête de danser, arrête de faire le coup. Réponds à la question. Jésus a créé l'univers ou pas? Tu dis que Jésus est Dieu dans la Bible, ça va te poser des problèmes. Oui, non, ça va me poser aucun problème. Ça pose aucun problème. Maintenant, regarde. Donc Jésus est Dieu dans la Bible. Non, mais je lis pas la Bible, je m'en contrefous, c'est où? Et pour moi, non, c'est pas Dieu. Bon, bah voilà, c'est bon, c'est terminé. Bah non, moi, c'est ta croyance qui m'intéresse. C'est ce que toi, tu penses de ton livre qui m'intéresse. Est-ce que pour toi, Jésus a créé l'univers ou pas? Ma croyance, elle n'intéresse personne. Elle parle de vie. Arrête de fuir, reste là. Il défend plus les positions des trinitaires que ses propres positions. C'est trop grave, voilà, c'est trop grave. Coliseum, celui qui a créé l'univers, c'est qui? C'est Jésus ou pas pour toi? Attends, si toi t'as des critiques sur mes positions, bah franchement, vas-y, fais-nous une démonstration de la critique. Non, ta position, on l'a pas. Réponds à la question. Unitairien. Est-ce que Jésus a créé l'univers? Dans l'unitarianisme, c'est Jésus qui a créé l'univers ou pas? Réponds. C'est une critique de l'unitarisme. Bah, réponds à la question. Oui, mais j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de savoir des détails. Est-ce que dans ton unitarisme à toi, Jésus a créé l'univers? C'est bon, rentre chez toi. Mais il est débile ou quoi? Non, mais réponds à la question, wesh. Regarde, est-ce que Jésus a créé l'univers ou pas? Voilà, si t'es capable de faire une démonstration de réfutation du Parole de vie. Est-ce que Jésus a créé l'univers? Parole de vie. Tes dents aussi jeunes que ta photo de profil. Il te pose une question, il te dit, est-ce que Jésus a créé l'univers? Est-ce que tu peux débattre toi maintenant? Non, il veut pas débattre, c'est moi qui débatte. Mais oui, il est con, lui. Il peut pas débattre avec moi. Non, mais toi, t'es contre. J'ai jamais vu un mec en train de faire autant de breakdance que lui sur une question. Fais-moi une démonstration. Parole de vie, regarde, en amont de la démonstration. Non, il n'y a pas d'amont, tu démarres tout de suite. Ok, vas-y, je vais partir. Attends, les frères. Je pars du postulat. Léon, t'inquiète, Léon. Je pars du postulat où Coliseum croit en ce qu'il y a dans la Bible selon lui. En gros, il croit que Jésus a créé l'univers. Or, l'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Et si Dieu n'a pas créé l'ensemble de tout ce qui existe, Dieu n'est pas créateur. Donc, Coliseum, ta croyance implique que Dieu ne soit pas créateur. On est d'accord ou pas? Il n'y a pas de ping sur PS4, il n'y a pas de délai sur PS4. Débute-toi, bénévolent. Il faut se démuter, hein, là, faut répondre. Alain. Est-ce que tu veux que je répète la question en langage de signes ou pas? Ashraf, enlever des mots encore. Il y avait trop de mots, les frères, il y avait trop de mots. Alain. Ouais, je vais enlever les déterminants là. Ouais, Shlam, ça enlève les mots, enlève des mots. Reprends en arabe. Je suis là, je vous écoute. Ok, tu peux répondre à ce que j'ai dit ou pas? Non, c'est ta seule critique. Oh là là, vas-y, réponds, wesh. C'est ma seule critique, réponds. Et c'est vraiment un Seule critique. Ouais, c'est ma seule critique. Ok, après tu peux nous répondre sur mes questions ou pas? Y a pas de problème, réponds. Ok, parfait. Donc toi, tout simplement, tu dis que si Dieu il crée au travers de quelqu'un d'autre, il n'a pas l'attribut de créateur. Donc c'est pas Jésus le créateur. Donc c'est pas Jésus le créateur. Je termine. Parce qu'il a créé au travers d'une personne. Ça veut dire quoi créer au travers d'une personne? Ça veut dire quoi? Prouve ce prémisse. Ça veut dire quoi créer au travers d'une personne? Moi, je tape Oxy au travers de Abou Omer. Mais tu t'en rends compte? Non, tu me tapes pas, frérot. Est-ce que l'acte, il est annexé à qui, parole de vie? Lorsqu'il y a un acte, c'est qui fait l'acte en soi? C'est à qui qu'on l'annexe, l'acte? C'est aux deux. Quoi, aux deux? C'est pas possible. Là, il fait exprès. Là, il fait exprès. Bah oui. C'est un handicap. Non, vraiment, je te jure. Mais vous rigolez, mais ça se voit que vous n'avez jamais vu la vie. Ah, mais tu parais peut-être que t'en as l'air. Voilà, les frères, ça pose encore plus de problèmes que ça en résulte. Admettons les deux, regarde. Admettons les deux, ils ont cet acte-là. Donc Jésus, il a un attribut que Dieu possède. Les deux, ils ont cet attribut-là. Mais bien sûr. Ok, très bien. Donc il y a une ressemblance réelle entre la créature et Dieu. Donc, l'anthropomorphisme. Oh, le blanc. Ben non, mais développe, c'est quoi est-ce qu'il y a une ressemblance réelle entre Dieu et sa créature? Il y a une propriété qui est partagée entre les deux, on est d'accord? Bah oui, c'est la création. Et c'est la même dans la réalité. Ok, donc il y a une propriété partagée entre les contingents et les nécessaires. Entre le fils et le père. Bah oui, alors. Oui, le fils, il est contingent et le père, il est nécessaire. Et donc, vas-y. Ok, donc il y a une propriété qui est partagée entre une personne nécessaire et une personne qui est contingente. Donc, en quoi ça empêche le père d'être Dieu et d'être créateur? Non, explique-moi, en quoi ça empêche le père? Ok, la propriété qui est partagée, elle est nécessaire ou elle est contingente? Ça empêche d'être le père, que le père soit créateur. Mais en fait, t'es un athée, ou Allah que c'est plus grave. Je te pose la question, en quoi ça empêche que le père soit créateur? Par Allah que c'est plus grave que ce que je pensais. Ta démonstration, c'est quoi? C'est de dire que même le père, il est
pas Dieu, t'es un athée, gros. Ta démonstration, c'est quoi? C'est de dire que le Père, il a pas créé de lui-même, seul. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Mais voilà, c'est pas ça. Tais-toi, je répète ce que tu m'as dit. Je répète ce que tu m'as dit. C'est pas ça, Mais c'est enregistré. Je répète ce que tu m'as dit. Oui, c'est enregistré, mesquine, pourtant. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit parce que le Père, donc Dieu, va créer au travers du Fils, alors il n'a pas l'attribut de créateur. Non, c'est parce que t'as dit que les deux le possèdent. Attends, et après tu découvres que moi, je vais prédiquer l'attribut de créateur et au Père et au Fils. Ok, donc les deux possèdent une propriété commune. Elle est où ta... Ben oui, elle est où ta démonstration? La propriété qui est partagée, elle est contingente ou elle est nécessaire? Elle est où ta réfutation? Attends. La propriété qui est partagée, elle est contingente ou elle est nécessaire? Fais-moi une démonstration. Mais je vais faire Tamayouz, là. Tamayouz. La propriété qui est partagée, elle est contingente ou elle est nécessaire? Parle français, on est en France ici. Je vais faire le problème de l'individuation. Bah vas-y, je t'écoute. Ok. La propriété que le père nécessaire et le fils contingent possèdent, elle est nécessaire ou elle est contingente? Posez des questions, fais-moi une démonstration. Mais j'ai besoin de savoir ta position. Mais l'unitarisme. Mais t'es débile ou quoi? Tu as dit quoi? Regarde, tu as dit quoi? Parce que là, t'es en train d'improviser une position, t'es en train d'improviser une croyance. Tu as dit quoi? Tu as dit qu'il y a une propriété qui est réellement partagée et par le fils et par le père. Parce que toi, tu connais... Toi, tu sais pas parce que t'as pas lu la Bible. Épître aux Colossiens. Mais ma position, c'est quoi? C'est celle de la Bible. Attends, parole de Dieu, moi, je juste comprends un truc. Épître aux Colossiens. Attends, dans la Bible, Jésus, c'est pas Dieu. Parler à Lams. J'ai une question, 2 secondes, j'ai une question, je comprends un truc. Non, je m'en fous. Je veux comprendre un truc, explique-nous, je veux la vérité. Je n'ai pas avec toi. Je veux la vérité, c'est pas un débat. Est-ce que t'es meilleur que Lams? Est-ce que t'es meilleur que Lams? Est-ce que t'es meilleur que Lams? Oui, moi je suis l'hypostase de Lams. Ok, vas-y Lams, mute-toi, je vais pas... Attends, j'ai une question. On partage la même essence, mais on n'est pas distincts. Non, s'il te plaît, juste réponds, s'il te plaît. J'écoute Oumaïr, vas-y. Ok, j'ai une question juste. Est-ce que cette propriété-là, qui est la propriété de création, l'attribut de la création, est-ce qu'il est extramental? Il est extramental ou pas? Défini extramental. Ouais, Réel. extramental, c'est-à-dire qu'il a une existence concrète, il existe en dehors de l'esprit. Oui ou non? De l'esprit de qui? Bah du coup ici du divin et de Jésus en l'occurrence. Les Mongols, mutez-vous là. Est-ce que on dirait qu'on est en bas de l'escalier d'un immeuble. Est-ce que Jésus possède réellement, de façon extramentale, donc en dehors de son esprit, l'attribut réel, de façon réelle, qui est la création? Est-ce que Dieu c'est Attends, parce qu'il y a des attributs irréels, t'es sérieux ou quoi là? Il est débile. Tu peux prédiquer un attribut et en fait ça correspond pas à un attribut réel existentiel. T'es débile. Tu connais la Divine Simplicity? Il est débile. Réponds à ma question. Est-ce que c'est un attribut réel? En substance, ouais. C'est un attribut. Comment ça en substance? Oh, subhanallah, il a pas dit ça. Non, il connaît la simplicité de en substance, mais c'est pas la question. Bah oui. Ok, du coup, la propriété qui est partagée, elle est réelle ou pas? Elle est réelle ou pas? J'écoute la question d'Oumaïr. Mais elle est réelle ou pas, du coup, la propriété? Bah qu'est-ce que tu veux dire par réel? Qu'elle existe en dehors de l'esprit. C'est une propriété qui est réelle. Mais en dehors de... C'est-à-dire que la propriété de création, elle subsiste réellement dans Jésus et dans qu'est-ce qu'on a à faire qu'elle soit en dehors de l'esprit ou pas? Est-ce qu'elle existe réellement ou pas? Elle existe réellement ou pas? Réellement. Mais explique mieux. Ce que je demande clairement, c'est est-ce que cette propriété, le Fils est créateur est-ce que cette propriété de création ici, est-ce que cette propriété-là, elle subsiste réellement en Jésus et en Dieu? Oui ou non? Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Mais subhanallah, pas réellement, j'entends qu'elle possède une existence concrète, en dehors de l'esprit, qu'elle est extramentale. C'est une tautologie, là tu prends un autre terme. Est-ce que la proposition qui est tautologique, est-ce qu'elle est vide de sens? Bah en tout cas, je la comprends pas. Non mais je la comprends pas. Est-ce qu'elle est non sensée? Idiot, une tautologie, ça peut être utilisé dans un débat, y a pas de problème avec ça. Bah oui, mais le problème c'est que ça fait pas, ça m'aide pas à comprendre. Je t'invite à lire sur ça. Là, ma question elle est claire. Ma question elle est claire. Je vais reformuler, je vais enlever des mots. Attends, moi je vais enlever des mots, Regarde, ils sont en train de... C'est bon, je vais enlever des mots, Attends. Les gars, s'il vous plaît, attendez, juste 10 secondes, Les frères en bas, s'il vous plaît, tapotez, ça commence à bugger fort ici. Tapotez, là, c'est chaud. Ici, signalé, tapotez, s'il vous plaît. Regarde, ici, il y a deux possibilités. Soit tu prédiques cette propriété-là et la réalité de la chose ou le sens de la chose, c'est pas le même. Et c'est pas ce que tu es en train de dire. Soit tu prédiques cette chose-là de la même manière que tu la prédiques à Jésus, à Dieu. Et tu dis que dans les deux cas ici, cette propriété, c'est une propriété qui est bel et bien existentielle, en ce qu'elle subsiste dans l'essence du sujet à laquelle tu la prédiques. Si tu dis ça, c'est de l'anthropomorphisme, parce que tu es en train d'admettre l'existence d'une propriété existentielle partagée par deux êtres. Est-ce que tu comprends?
Le contenu du live a été signalé pour discours. Mais oui. Vas-y, voilà, c'est un guignol. Ah, Baron David, est-ce que tu comprends qu'on ne va plus jamais débattre avec toi ou pas? Mais tu comprends que tu n'as pas le droit de parler. Bah oui, je sais très bien. Mais t'es un handicapé, tu le sais. Ils m'ont envoyé une notification, ils m'ont dit de supprimer parole de vie, ils m'ont dit de supprimer parole de vie. Voilà, ils m'ont envoyé. Même TikTok, il t'aime pas, je sais pas si tu te rends compte. Même TikTok. Voilà, ça va. Avec quoi il fait la puissance? Quand on demande de supprimer quelqu'un, c'est parce que c'est cette personne qui est là qui signalait, en fait. Non, il nous a insulté. Vite fait. Coliseum, tu peux répondre à Brahman. Attends, Coliseum, vite fait. Le père, il crée avec une puissance. Attends, je réponds à la question d'Oumeir. J'ai pas compris la question d'Oumeir. Moi, je sais pas ce que tu comprends pas par le fait que le fils étant l'agent de la création, il est créateur. Ok, mais ça renvoie ma question. C'est pas ça la question. Mais toi, tu demandes, est-ce qu'il est réellement créateur? Mais c'est pas ça. Il te demande il est créateur. Regarde. Est-ce que tu prédiques? Ma réponse, il est créateur. Mais c'est pas ça la question. Mais wesh. C'est pas ça. Regarde. Attends, au pire, je vais expliquer. Non, mais laissez-le. Attends, juste 10 secondes. Non, je parle avec Oumeir, je parle pas avec les autres. Attends, mais juste 2 secondes. Mais non, je vais pas parler avec les autres. Ah là là, la fiotte. Ok, regarde. Bah ouais, je peux pas parler avec les 10 à la fois. Attends, tu lui parles, il comprend rien, frère. Faut lui parler simplement, il comprend rien quand tu parles. Bah, vas-y, explique simplement. Regarde, ce qu'il te dit, Abou Hamad, c'est tout simple. Il te dit, est-ce que l'acte de créer, pour Dieu, l'acte il est réel ou l'acte il n'existe pas? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est sérieux là, on est en train de parler de religion là. L'acte, c'est de la religion. Mais c'est pas du tout de la religion. On demande, regarde, c'est comme si dans la Bible il y a écrit la pomme est rouge. Est-ce qu'elle est réellement rouge ou elle est pas rouge? Aucun rapport. C'est juste une façon que les musulmans vous avez. En fait, ici, si tu réponds à ma question. Merci. C'est juste une façon que vous avez de parler de tout. Tout à l'heure, t'as dit à l'âme, c'est un argument. Non, parce qu'en fait, attends, regarde, parole de vie, tu rejettes l'anthropomorphisme. Ça dépend ce que tu entends par anthropomorphisme. Le fait de faire ressembler Dieu à sa création. Le fait de faire ressembler Dieu à sa création. Est-ce que tu rejettes ça? De façon réelle. Attends. Je sais pas si tu sais, mais que ce soit mon texte ou ton texte. J'ai dit concept, j'ai dit pas de façon conceptuelle, que de manière réelle. Est-ce que Dieu il ressemble réellement à une de ses créatures, oui ou non? Bah non. Ok, donc tu rejettes ça. Ok. Là, c'est ce qu'on questionne, justement. Vas-y, Abou Hamad, c'est ça, frère. Attendez, tout de suite. Attendez. Que ce soit la Bible ou le Coran, il y a un discours anthropomorphique. Oui, lorsqu'on va parler de la parole d'Allah, des mains d'Allah, etc. Non, c'est conceptuel. Et pareil pour les c'est conceptuel, t'as sujet. On est en train de prédiquer. Attends, que ce soit même on parle pas de la prédication, c'est pas ce que j'ai dit. On est en train de prédiquer des attributs humains à Dieu. Non, c'est faux. Oxy, réponds pas. Oui, ok, si tu veux, parole de vie. Parole de vie, t'as raison. Réponds à la question d'abord. Ma question, elle est simple. Du coup, toi-même, tu as dit qu'ici, l'anthropomorphisme qu'on rejette, c'est le fait de prédiquer de façon réelle une propriété à Dieu et de faire de même pour la créature. Moi, je te questionne. Est-ce que cette propriété qui est la création et que tu prédiques à Dieu, est-ce que tu la prédiques de la même manière à la créature, selon la même réalité, oui ou non? Je comprends pas la question. Mais je sais que tu comprends pas. Vas-y, Wallah, moi j'arrête. Regarde, je vais faire plus simple. Parole de vie, t'es un khala, tu le sais ou pas? Léon, vite fait, je vais faire plus simple. On s'en fout. Quand on dit qu'une chose est réelle, c'est-à-dire que la chose, elle existe indépendamment de l'intellect. Par exemple, la voiture qui est devant moi, elle ne dépend pas de mon esprit pour exister. Elle existe, même si j'existe pas. Est-ce que la propriété de création, de créateur, ou que sais-je, que Dieu possède, elle existe de cette manière-là? Ou elle existe que dans la tête? Attends, définis-moi plutôt une chose qui dépend de l'intellect. Par exemple, une licorne. Une licorne que j'imagine, elle existe que dans mon intellect. Le concept de licorne. Le concept de licorne. Ils sont tributaires de la façon dont tu les conceptualises. Pareil pour mes pensées. Pour mes pensées. Et attends, quand tu dis que Jésus est créateur, c'est du coup qu'il crée ex nihilo, c'est ça? Oui. Ok, et la propriété qu'il a, elle est extramentale. Elle est réelle. Oui ou non? Elle est réelle. C'est pas un concept, c'est pas une idée. Ça existe en dehors de ta tête, cette propriété. Bah, on a été vraiment créé par Jésus, bah oui. Ok, donc la propriété, elle est réelle. Et Dieu, du coup, la propriété, elle est réelle et c'est pareil pour Dieu. Donc ici, on a deux propriétés, prédiquées de la même manière, et sur lequel, en fait, le partage n'est pas que purement conceptuel comme chez nous, mais en fait, il est dans la réalité. Parce que les deux créent ex nihilo. Bah, le Père a réellement créé par le Fils, oui.
Non. Mais regarde, les deux, ils possèdent cette propriété. Bah oui, je prédis que la Ok, propriété. regarde, les deux, ils possèdent cette propriété. Le père nous a Et les créé par deux- le fils. Ok, mais les deux, ils possèdent une propriété réelle, on est d'accord? Bah, le père a créé réellement par le fils. Oui, mais on est d'accord que in fine, ça signifie que les deux possèdent une propriété réelle. Mais c'est une propriété, c'est-à-dire que la propriété, c'est la propriété du créateur, c'est-à-dire le fait d'avoir créé. Oui, mais cette propriété-là, elle est Que ce réelle. soit, c'est pas juste une idée. que ce soit le père ou le fils, ils sont tous les deux créateurs. Ok, mais c'est pas la question, c'est pas la question. Parce que nous sommes le résultat de la création du père par le fils. Ok, y a pas de problème, l'effet, il Mais est en tout réel. cas, Mais là- ça c'est ma réponse. Hein. Ouais, mais y a pas de Si toi, problème. t'as Moi, ma réponse, ça c'est ma réponse. Il parle pas Ok, de y a pas de l'effet, problème, oh là y a pas de là. problème. Moi, juste une précision. L'attribut de créateur, on est bien d'accord, c'est pas juste une idée. Ça existe réellement. Il est réellement créateur. Mais attends, si c'est une idée, ça veut dire que la Bible est fausse. Ok, si tu veux. Donc, Dieu, il est réellement créateur. Il a réellement cet attribut-là. Mais tu crois que je vais dire non? Ok, donc pas de problème. Notre Dieu, Ok, pas de nous problème, disons je suis qu'il est d'accord, créateur, je suis mais il nous d'accord a avec pas réellement créé. Non, mais là. Ok, je suis du regard Garcia. Pour toi, c'est l'implication. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, Dieu, qui est un être nécessaire, et Jésus, qui est lui-même créé, ils partagent une chose qui est commune, qui est la propriété de création. Bah oui, Donc, il y a une c'est le père a ressemblance créé par le réelle fils. entre Jésus, C'est pas- qui est une créature, et Dieu. Donc, tu es un anthropomorphiste. Mais parce Mais c'est pas que. le seul Bah, ok, problème. merci. C'est Bah, pas le seul problème. Moi, j'arrive ok, sur les autres ok. problèmes. Ça, c'est trop petit. ta conclusion, elle est pas du tout. T'as fait un sophisme de la fausse corrélation parce qu'il n'y a pas du tout de relation entre ta conclusion et des prémices. Ah, là, Vas-y, vas-y. regarde. Jésus- Prémisse numéro 1. Jésus est créateur parce qu'il a créé, il a tout créé. Non, Le père Jésus a tout possède fait par un gagard. Ah. Non, mais regarde, attends, je vais faire un syllogisme. Tu dis que oui, il y a pas de lien de nécessité entre mes prémices et ma conclusion. On va faire ça tout de suite. Prémisse numéro 1, la ressemblance est dans le fait de partager des propriétés communes. Prémisse numéro 2, Jésus possède A, une propriété A. Prémisse numéro 3, le Père possède une propriété A. Conclusion numéro 1, le Père et le Fils se ressemblent, ont une ressemblance. En ce qui sont l'origine du monde, bah oui. Ok, du coup, ils se ressemblent. Du coup, Dieu, il ressemble à une de ses créatures. Merci, Coliseum. Moi j'ai une question, Colisée. Mais attends, mais ça, t'as juste à prendre le livre de Bereshit. J'en ai rien à foutre. Attends, Eh ben, non, mais même je te si t'as réponds, mis je te mec réponds. qui est impliqué, j'en ai rien à faire. Attends, si c'est ça ta question, est-ce que l'homme est fait à l'image de Dieu? Bah oui. Non. Mais Pas en fait, ça, en fait, aucun rapport. mais attends, Attends, mais aucun il rapport. suffisait de prendre le livre de Bereshit pour savoir que Dieu est fait à l'image de l'homme. Là, Ouais, mais Non, ça, est-ce c'est que- analogique pour les attends, catholiques, par attendez, exemple. est-ce que je peux vous poser des questions? Attends, Lams, je peux dire Mais un attends, mais truc pour les catholiques, ça, c'est analogique. T'es au courant ou Est-ce pas? que je C'est pas peux vous réel. poser des questions? Lams, Sam, je peux dire un truc ou pas vite fait? Vas-y. Bah non, la question c'est Moi- est-ce que moi aussi je peux vous poser des questions? Attends, mais moi juste une question vite fait. Je peux vous poser des questions ou pas? Attends, vite fait, moi, Non, Colisée, mais non, je il n'y a vais pas de vite fait. Vous m'avez je vais posé des parler, questions. je vais Maintenant, c'est à mon Je vais tour. parler. Elle est simple, la question, elle est simple. Mais non, c'est à mon tour. Non, il n'y a pas de question. Elle est C'est moi simple, qui elle est pose des simple, questions. elle est simple. Je vais vous poser des questions. Ok, c'est lequel qui va me répondre? C'est lequel qui va me répondre? Et puis, si tu vas poser des vieilles questions, C'est bah, lequel qui va me répondre? Tais-toi. D'abord, laisse. C'est lequel qui va me répondre? Attends, mais non, C'est ça les arguments. Dès que c'est au moment de poser des questions, il y a plus on est dans le personne. sujet. on est dans le sujet. C'est lequel qui va me répondre? On est dans le sujet, je pose une question. C'est lequel? C'est lequel? Non, je vais pas bouger de là. Je vais pas bouger de Mais là. on est dans le sujet, C'est Colisée. lequel qui va? C'est lequel qui va? Est-ce qu'on peut juste terminer le sujet Mais d'abord? pourquoi vous stressez? C'est Ta ta question. question. Stress de toi, t'es sérieux? Stresse pas, frère. D'abord, Pose ta question, pose sa question. Stress de toi, Je sérieusement. veux juste un nom. Vous êtes tous montés pour moi. C'est lequel qui va? Colisée, c'est moi, je suis trop nul, je te pose juste une question, frérot. C'est pas boxer, Oxy, laisse-le poser sa question. Vas-y, pose ta question. Ok, merci. C'est lequel qui va répondre? C'est moi, vas-y. Ok, Oumaïr. Dans la sourate du Coran où est-ce qu'on parle du lotus? Ok? Ouais. Du recouvrement du lotus. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que Allah ne définit pas ce qui recouvre le lotus? pourquoi il devrait le définir? Mais attends, en vertu de quoi il devrait le C'est définir? quoi le rapport Et quel rapport? Attends, Oxy, pourquoi il devrait le définir? Et en quoi c'est un argument? C'est une question, c'est pas un argument, ça. C'est une question. Mais Oui, mais en quoi il devrait le définir? Il y a pas de nécessité au D'accord. fait qu'il le définisse. Non, mais ma question, En plus, il a déjà répondu si ça, voilà. ton Dieu dans parole de vie, ton Dieu dans la Oh, Bible. non, il n'y a est pas écrit. ton Dieu, il n'y a pas ton Dieu, réponds-moi. Bah, mais je viens de te dire. Lui-même, on a démontré qu'il en était vertu athée. de Arrête quoi de répondre à tes Attends, en vertu de quoi il devrait en fait, ce serait une nécessité d'écrire la chose ici. Bah, parce qu'il. Est-ce que ton Dieu dans la Non, Bible. réponds à ma question. Mais fermez-la, je te réponds. Roman, Regarde. Est-ce le que fait de ton tout Dieu. savoir n'implique pas le fait Regarde, de c'est une tout question révéler. rhétorique. Ton Dieu dans la Bible décrit, par exemple, qu'il y a des montures, des personnes à monture. Est-ce qu'il a décrit dans les détails ces montures-là? Non, du coup, il est Non, pas mais omniscient. Ton Dieu. attends. Ton Dieu, il est pas omniscient. Il est pas omniscient. Mon Dieu, il va pas Il est pas dire omniscient, que ton Dieu. Attends. Pourquoi il décrit pas les montures? Mon Dieu ne dit pas comme dans le Coran que le lotus est recouvert parce qu'il recouvre le lotus. Mais attends, mais en quoi ici ce serait problématique? Il est omniscient ton Dieu ou pas?
Oui, il est omniscient. Alors, si je dis à Lams, je sais que mon PC est posé sur un objet, mais je ne te dis pas quel est cet objet. Est-ce que ça implique que je sais pas que moi je ne sais pas ce que c'est cet objet? Ok, mais dans ce cas-là, ton Dieu, il sait ce que c'est. Ouais, il sait. Oui. Ok, bah du coup, ma question, pourquoi est-ce qu'il définit pas ce qui est recouvert? Parce qu'il n'y a pas de nécessité à le faire. Parce qu'il n'y a pas de nécessité à le faire. C'est ça ta question? C'est ça l'ambiguïté. Je peux poser ma question maintenant ou pas, frérot? Ton Dieu, il est omniscient. Pourquoi Yahweh, il a dit qu'il... Attends, mais on va aller jusqu'au bout de ton raisonnement. Pourquoi Yahweh, il n'a pas dit que sur la 6 aujourd'hui qu'il allait avoir un accident? Pourquoi il l'a pas dit? Pourtant, il le savait. Je parle. Ok, merci. C'est incroyable. Mais pourquoi vous êtes stressé quand on vous pose des questions? Non, mais dis, pour moi, parce que tu racontes de la merde. On est tellement détente, frère, je te rends pas. C'est-à-dire, bah ouais, ça se voit. Pourquoi t'es handicapé? Ça reste Des vrais animaux. Pourquoi t'es handicapé? Depuis tout à l'heure, ça insulte. Pourquoi ton Dieu, il n'a pas dit dans Merci, le toi, s'il te plaît. C'est incroyable. Le premier à avoir insulté, c'est toi, parole de vie. Mais du coup, c'est quoi la problématique? Ton Dieu, il n'est pas capable de faire savoir une chose aussi. Mais en quoi le fait qu'il ne le fasse pas implique son incapacité à le faire? Bah sinon, il l'aurait fait. Est-ce que ton Dieu, il a parlé des dinosaures? Bah non. Attends, laissez-moi poser une question. Est-ce que ton Dieu, il a parlé des dinosaures? Ouais, alors, mon Dieu, il l'a pas dit. Avant, il y avait des créatures. Mais réponds, est-ce qu'il l'a fait? Regarde, je te réponds. C'est pas la même situation. Si, c'est la même situation. Ben non, mais ton Dieu. Tu dis, ta proposition c'est la suivante. Si, en gros, si l'on ne fait pas une chose, alors on est dans l'incapacité de faire cette chose. C'est ce que tu es en train de dire ici. Parce que Dieu n'a pas décrit la chose, donc il est dans l'incapacité de la décrire. De même, ton Dieu n'a pas parlé des dinosaures, donc il est dans l'incapacité de parler des dinosaures. D'accord, mais le problème c'est pas ça, regarde. Le problème c'est que ton Dieu il parle du lotus. Ton Dieu n'a pas parlé des dinosaures, donc il est dans l'incapacité de parler... T'as un écho. Ton Dieu il est en train de parler du lotus, et au moment où il parle du lotus, j'ai un vrai exemple. Il est dans une incapacité. Mais en quoi c'est une incapacité? C'est quoi l'incapacité? La question, elle est trop nulle, la question. Attends, c'est quoi l'incapacité? Définis incapacité, c'est quoi l'incapacité? C'est incroyable. C'est quoi une incapacité? C'est l'inverse de la capacité. C'est quand on dit de la capacité. Bah oui, c'est stupide. Là, c'est une dinguerie d'être aussi bête. Bah oui. Ah, mais tu te rends compte de ta question, parole de vie ou pas? Elle est frère. Attends, parole de vie, Attends. Oxy, vite fait. Si c'est ça au niveau des musulmans. Attends, écoute-toi là. Ton Dieu dans la Bible, un seul d'entre vous qui est. Moi, je veux le nom, père, mère, fils des 1 million d'Éthiopiens. Donne le nom. Donc, Oumaïr, le problème, c'est que le Dieu de la Bible, il sait pas parler des dinosaures et dire oui, les dinosaures, ils sont recouverts de quelque chose qui recouvre les dinosaures. Voilà, c'est ça la différence. Donc ton analogie, elle est pas bonne. C'est une fausse analogie. Regarde. Oui, non, il n'y a pas. Regarde, maintenant je te pose une autre question. Il est débile. Non, je te pose une autre question. Attends, mais après, ça reste dans le sujet. Ça reste dans le sujet. Ok, mais après, c'est à nous de poser une question. Non, c'est à moi de poser une question. Oui, c'est à toi que si je vais donner ma question, t'inquiète. Ok, pourquoi est-ce que ton Dieu. Non, attends, Colisum, c'est à moi de poser la question. Tu veux répondre à ma question? Ouais, vas-y, dis. Non, c'est à moi de poser la question. C'est à moi de poser la question. Non, mais après, tu vas poser la question, si après tu vas la poser, vas-y. Attends, c'est Oxy Ibn. Vas-y. Ouais, c'est moi, ouais. Bah non, mais t'as terminé le Coran ou pas depuis? Ouais, t'inquiète. Ouais, voilà, il a même terminé. Ça veut dire qu'on va pouvoir parler un peu d'herméneutique. Là, c'est toi qu'on termine. Attends, Oxy, oui, merci. On s'en fout d'Oxy, parle avec nous. Pose ta question. Qui, moi? Non, mais. Non, moi. Vas-y, pose ta question. Ça veut dire que, attends, Oxy, ça veut dire on va parler d'un peu d'herméneutique ou mais pose ta question! Mais oh là là! Vas-y, pose ta question! Pourquoi tu fuis ta question? Oh, il aime trop faire des manières, là. Wallah, il fuit sa question, frère! C'est incroyable! Sa propre question, voilà, c'est sa propre question. Colisum, si tu poses pas de question, je pose la mienne directe, elle est simple. Ouais, Oxy. Du coup, on va pouvoir parler d'herméneutique, toi. Mais du coup, tu me fuis là? Ouais, attends, son argument. On peut pas rester sur le thème, les Je gars. crois qu'il est gay, en fait, parole de vie. Ton argument. Non, mais ça, on peut pas rester sur le thème. Oxy, lui pose pas maintenant ta question, lui donne pas une porte pour sortir, frère. C'est quoi l'argument là? Tu peux répondre à ma question, Oxy, ou pas? Mais réponds, parle avec moi. Pourquoi tu me fuis? Ma question, c'est Oxy. Est-ce qu'on pourra faire un débat? Non, c'était pas ça ta question. Oxy, dis non. Oxy, dis non. Non, des animaux ici, là. Si on n'a pas envie, C'est incroyable. Finis ta question. Du coup, c'était quoi ta question que t'allais me poser? Question ou quoi? C'était quoi la question que t'allais me poser? Je suis en train de parler avec Oxy. C'est quoi la question que t'allais me poser? Mutez-vous. Ah, tu veux plus te battre? Bah, vas-y, il veut plus. C'est bon, il est petit encore. Du coup, c'était quoi ta question? C'était quoi ta question? Omeir, ma deuxième question. Comment ça fait que ton Dieu il fait des approximations? Par exemple, lorsqu'on va parler distance, il va dire un arc ou plus. Ou lorsqu'il va parler de il va dire 1000 fois. Rigoler comme des est-ce que tu peux répondre, Omeir? Ok. Ici, en fait, il suffit simplement de connaître la langue arabe. C'est quoi le terme qui est employé en arabe ici, parole de vie? Non, réponds-moi. Oh, non, réponds-moi. Réponds-moi, pourquoi tu pars du principe c'est quoi le terme qui est employé en arabe? Les traductions sont mal traduites?
Mais il est débile. En fait, Voilà, déjà, voilà. premièrement, pour revenir sur ton point, ici, il n'y a pas d'approximation. Allah, il sait ce qu'il dit. Et c'est ce qu'on appelle une figure de style, idiot. En arabe, quand on emploie le terme aou, ça peut exprimer plusieurs choses. Il y a des gens qui vont dire toufi shak. Donc, ça exprime le doute. Mais d'autres linguistes, ils vont te dire dans le même temps, ça n'exprime pas le doute. Quand on dit, Voilà, donc ça peut être le doute comme pas le doute. attends, je sais pas moi, amouet, aou, autre chose. C'est-à-dire, ils étaient morts. Et assurément, donc on peut dire aou pour exprimer le fait qu'on soit certain d'une chose. Ça peut exprimer le doute et la certitude. Et lorsqu'Allah l'emploie, ça exprime la certitude. Le terme aou, il exprime la certitude. Est-ce que tu comprends, parole de vie? Ok, si ça peut exprimer le doute, la certitude, pourquoi Non, quand il non, l'emploie, ça exprime la certitude. Je viens de te dire que lorsqu'Allah le dit, ça exprime nécessairement la En vertu certitude. de quoi? En vertu de quoi? En vertu de ce qu'ont dit les linguistes ici. Quand on dit un terme, ça vient dans un siyaq, ça vient dans un contexte. Et là, en vertu du contexte et en vertu du fait que c'est la parole d'Allah, alors nécessairement ici, ça exprime la certitude. Car le doute en gros, ça c'est une caractéristique qu'on attribue aux créatures imparfaites comme ton Dieu à toi. Tu comprends? D'accord. Attends, on va te poser une question. Mais non, ça- Non, mais on va te poser une question. mais non, ça- Regarde, si je résume ta question, dis-moi si je me suis trompé. En fait, ça peut très bien dire Non. une certitude, ouais, exactement comme l'ont traduit les... Regarde, de manière absolue, ça peut J'ai pas terminé. Mais quand c'est annexé à Dieu, ça implique la ce certitude. qu'il a dit, merci Lams, c'est pas toi que je parle. Non, mais tu as Laisse-le mal parler, compris. Donc ici, ça peut Qu'est-ce que j'ai aussi bien, comme je l'ai dit, formaliser un doute qu'une certitude, mais parce que, effectivement, ça serait dérangeant de dire à Allah qu'il a un doute, on va dire c'est une certitude. Il est débile, non. Voilà, non. c'est purement arbitraire. En fait, regarde. Ok, si je prends le terme... Non, mais attends. Non, je parle avec Ok, Maïr, c'est je parle avec arbitraire. Maïr. 2 secondes, Lams, regarde. Eh, Si je prends le terme les deux lion, côtés. le terme lion comme ça de façon générale, il admet plusieurs significations. Ça peut être le félin, enfin non, je sais pas, non, c'est pas un félin, mais ça peut être l'animal en gros, ou ça peut être autre chose. On peut vouloir autre chose par là. Par exemple, si je dis le lion combattait férocement sur le champ de bataille. Ici, je parle d'un homme qui combat. C'est ce qu'on comprend du contexte. Et donc ici, en fait, le sens du mot lion, il est tributaire du contexte dans lequel il est énuméré. Il est prononcé plutôt. Et donc là, il en va de même. Quand on dit aou en arabe, ici c'est un félin. C'est pas mon domaine. Bref, quand on dit aou, ça peut exprimer deux choses de façon générale, en dehors de tout contexte. Ça peut exprimer le doute ou ça peut exprimer la certitude. Maintenant, dans un contexte donné qui ici est la parole d'Allah, ça exprime nécessairement le fait d'être certain de la chose. Tu comprends que le sens des mots, il est tributaire du contexte. Tu comprends? Mais juste parce que c'est la parole d'Allah. Ça veut dire quoi tributaire, parole de vie? Attends, ça veut dire quoi tributaire, parole de vie? Mais tu moques de mots, quoi. Ça veut dire quoi? Ça formule l'indépendance, qu'est-ce que tu dis là? Ok, donc là, tu comprends quand je dis que c'est tributaire du contexte? Ben oui, mais c'est purement arbitraire de dire ça. Mais il est débile, c'est pas arbitraire, c'est la grammaire arabe. C'est la grammaire. Mais oui, mais c'est le contexte. Elle est dans le jeune quand il est là. Oh là là. Donc Mais c'est attends, si je dis que lorsque je dis le lion combattait férocement avec son épée, ici le sens de lion c'est l'être humain qui combat courageusement. Est-ce qu'ici j'ai établi ça de façon arbitraire? Ou est-ce que c'est les conventions qui ont établi ça? Mais là, c'est une figure de style. Ouais, Mais là c'est une figure de style. bravo. Espèce de bouffon, c'est ce que je dis. Ah, c'est Coliseum. donc Là c'est une figure de style en fait, c'est une figure de style qui est pas pareil, c'est ce que je suis en train de te dire. Alors, ouais, parfait. Donc, quand Allah, il est dans la certitude, c'est une figure de style qu'il est dans la certitude. Bravo. Mais t'es débile, c'est une... Non, c'est exactement ce qu'il a dit. Attends. C'est une figure de style. Non, attends. Il a compris ce que ça fait 1000 ans, il a compris ce que tu dis. Après on va passer à autre chose. Si pose ta question, on va lui poser. Je réponds à ça, après tu poses ta question, regarde. Mais Il y a une les différence gars, il y a entre plus de dire... questions, il y a plus de questions, Attends, là. laisse-moi parler. Il y a une différence entre dire la figure de style exprime la certitude et la certitude est une figure de style. T'es débile. C'est deux choses différentes. Maintenant, pose ta question, Bah, c'est ça. merci. Ok. En fait, tout à l'heure, Non, Coliseum, mais il y a plus quoi de questions, il y a plus de questions. Attends, mais aussi, c'est moi, hein. Non, il y a plus de questions. Eh, Coliseum, Non, c'est mais les moi, gars, ma question. moi j'ai un travail, je dois aller me Coliseum, ma coucher. question, elle est hyper Les gars, moi j'ai un travail, je dois aller me coucher. Coliseum, elle est hyper simple, Il ma fait des question. lives 24 heures, mais- à 20h, il doit aller dormir. Coliseum, Tous les jours à 20h, je vais dormir. Il a dit il est 20h, je vais aller me coucher. Coliseum, ma question, elle dure 5 secondes. Mais pourquoi ils rigolent comme des mongols? Bien sûr. La question d'Oxy, c'est 2 Alors qu'il minutes. va rester en live toute la nuit. Coliseum, Bon, là, elle dure c'est 5 simple. secondes, ma question. Elle dure 5 Ils sont secondes. bêtes, quoi, là. À 20h, moi, je vais dormir. Hein. Elle dure 2 secondes la Ça, question. c'est pas secondes, ma souci, hein. question. Les gars, Elle dure 2 secondes, ma question. vous avez Elle dure qu'à 2 venir secondes. quand je fais des lives. Elle dure 2 secondes, ma question. Au live. Coliseum, ma question, elle dure 2 secondes. Tu réponds juste oui. Oxy, pose ta question, on va rappeler. N'allez pas Ouais, chez Coliseum. ah. Les gars, vous voulez faire des Coliseum, débats Coliseum. ou vous voulez qu'on a Coliseum, 2 Coliseum. heures devant nous,
Vous venez quand j'ouvre un live. Genre, Là, ça fait genre quoi là, tu veux Là, dormir ça à fait- 20h19. Ça fait au moins 1 heure que je suis C'est avec vous. menteur. Mais Ça t'as fait une heure. Aussi parle sur lui Ça et fait parle. 1 heure, je répète, je vais reprendre du début. Les gars, si vous voulez venir discuter Ouais, avec moi, qui a signalé Léon Z. Ouais, je sais. là, ça fait 1 heure que je parle avec vous. J'ai pris mon Ouais, ils temps, t'ont là, signalé, parce ils que- te signalent fort là, Léon. T'as posé Eh, trois Oxy, questions, pose ta maintenant question, c'est ouais, à pose ta Oxy. question sur lui. Bah oui. Pose la question. Tout à l'heure, Vous avez rien de poser la question, je vais pas y répondre. Là, je dois Ok, me vas-y, moi j'ai envie d'écouter la question. Ok, tout à l'heure, Si vous voulez faire un débat, bah venez quand Eh, vous Oxy, voulez. pose ta question, ouais, j'arrête Bah de oui. laisser parler sur toi. Bah oui, c'est incroyable. Colisum, tout à l'heure, t'as dit quoi? T'as dit, il y a un partage. Non entre mais je vais pas Jésus, répondre à ta l'humain, question, tu sers strictement rien de la répondre. dans le fait de créer des Commence déjà par répondre à ma Ah, question. Colisum, tu veux pas répondre? T'as peur ou quoi? Mais commence déjà par répondre à ma question. Mais c'est à moi de poser la question depuis tout à Mais l'heure. non, je t'ai posé une question avant, tu t'en rappelles ou pas? j'attends. Non, Tu m'as dit, je on a ne dit parle que pas si tu avec toi. répondais, c'était à Oxy T'es de poser sourd ou quoi? C'est enregistré. T'as Ce dit qu'on a je t'en convenu. parle. J'attends, Colisum, elle dure 5 secondes. Bon, ma les question, cassos, c'est pas Elle est tout. hyper simple, ma question. Je vais vous laisser, Isaac. Ouais, Euh, Colisum, Va te laver les dents, va te laver les dents. Excusez-moi. Allez, T'es un peu Va te laver les dents, il va dormir. ignorant Si de vous la voulez, je suis une grammaire. personne polie. N'oublie pas moi, de porter je dis tes au revoir à couches. l'autre. Je suis une personne polie, je dis au revoir à Porte tes l'autre. couches à la Mutez-vous, je Alain, parle à porte tes l'autre. couches. Mutez-vous, je suis en train de parler Alain, à porte tes l'autre. couches, on va Tu peux les descendre, y a pas de Vraiment des animaux là. Alain, En porte bas tes couches. en bas de la Dans cage le jaune, d'escalier, ça là. va. Eh, tu vas pas parler, gros, En tu tout vas pas cas, parler. Tu vas Isaac. pas voir, tu vas pas voir. Ouais, on t'aime Isaac, pas. à la prochaine. T'aimes pas. Fais descendre le dent jaune. Ah, ok. Fais descendre les dents jaunes. Fais Oui, descendre. va pas dire au revoir. Arrête de faire le mec sur ce Vraiment, c'est des animaux de zinzo. Tu vas pas dire au revoir, t'as pas d'amis ici, personne t'aime. c'est une dinguerie. Et voilà, il s'est fait humilier. C'est un handicapé, frère, voilà. Un handicapé, puissance max, frère. Ça. Voilà, il m'a dit. Admis tout le couche possible. Voilà, Ouais, c'est la mais- première fois que je vois Ah, autant attends, de Skip, ça l'a fait descendre. Voilà. Ah, Skip, ça l'a fait descendre. Ça l'a fait Voilà, c'est descendre. en entrée. Vous savez, il est capable de quoi, là? gros, il a dit qu'il allait partir. Et vous savez, il est capable de quoi, là? De prendre un petit règle quand il pose la question, de mettre un blanc et dire, ah, regardez, j'ai posé une question, il y avait un blanc. Voilà, il est capable de faire ça. Ah, laisse-le. Eh gros, polythéisme, C'est un enfant. anthropomorphisme, ignorance de la grammaire, questions, Handicapé, des arguments tout. qui ne sont pas des arguments, c'est des questions. Eh, c'est la honte, wallah, c'est la honte. Ah, c'est la Il y a une totale. apostasie aussi. Hein. Il a dit que oui, mais je suis pas trinitaire, moi. Wallah, il y a une semaine, il a dit qu'il était trinitaire, il croyait en la divinité de Jésus. Wallah. Vas-y, laisse-le. On parle de la contradiction. Il croit pas en la divinité de Jésus et juste après il dit je crois que Jésus est Dieu. De toute façon, dans tous les cas, regarde toutes les positions qu'il peut avoir, on peut le réfuter, donc on s'en fout. Eh, mais vous vous rendez compte, l'hypocrisie, il monte dans le lèvre de Ishaq, il lui pose la question par rapport à Apocalypse 1.1, il lui dit, ouais, Jésus, il est Dieu dans ce verset. Et quand on monte, il dit, non, mais en fait, pour moi, Jésus n'est pas Dieu. Non, Ah oui, c'est une c'est dinguerie, voilà. déjà, il change la aqida. Non, mais juste dommage. le fait de dire que Jésus est le créateur C'est de. dommage, il s'est barré. Voilà, là, vous allez lui poser une question. Wallah. Juste le fait de dire que Jésus est créateur et que Jésus n'est pas Dieu, au final, sa croyance. C'est quoi ta elle tombe à l'eau. question, Xi? J'allais dire, en fait, tout à l'heure, il a dit, ouais, il y a un partage réel entre Jésus, qui est humain, et Dieu dans le fait d'être créé, tu vois. Et je voulais savoir, je voulais demander si c'est nécessaire pour la nature humaine de Jésus d'avoir cette propriété-là. Et s'il me dit oui, bah, c'est-à-dire que tous les humains qui ont la nature humaine, ils ont cette propriété-là. Et donc tous les humains, ils ont une caractéristique de Dieu. Non, mais si, il te dit non. S'il dit non, c'est-à-dire qu'il l'a pas, Jésus, du coup. Bah non, s'il te dit Bah que non, ça c'est rapporte des possible. possibilités. Ça rapporte des possibilités. Mais ça veut Heureusement, dire t'as que pas posé nous, ta question. mais ça veut dire que nous, on est tous possiblement créateurs.